Bonjour. Nous allons continuer maintenant notre suite de révision sur les familles sommables et on vous a proposé un petit exercice d'application. Je vais vous lire l'énoncé. Soit AP, P appartient à N, une famille sommable de nombres complexes. Soit UPN avec P appartenant à N et N appartenant à N étoile, une famille de nombres complexes définie par pour tout P appartenant à N et pour tout N appartenant à N étoile, UPN est égal à P fois AP divisé par N fois N plus 1 si P est inférieur ou égal à N. Et UPN égale à 0 sinon. Montrez que la famille double UPN, P appartenant à N, N appartient à N étoile, est sommable et calculez sa somme. Donc, vous mettez la vidéo en mode pause. Vous réfléchissez à l'exercice avant de passer à la correction. Maintenant, on va passer à la correction. Bon, je vais vous lire les termes clés de l'énoncé. On a dit que AP est une famille sommable de nombres complexes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la famille UP, P appartient à N de module, est sommable. Ça, d'une part. Donc ça, on l'a. Donc c'est par définition. Maintenant, ça AP, non pas UP, AP. Maintenant, on définit une famille double, UPN, P appartenant à N et N appartenant à N étoile, qui est tel que le terme est défini par UPN égale P fois AP divisé par N fois N plus 1 si P est inférieur ou égal à N. Et est égal à 0 dans les autres cas. Sinon, on nous demande de montrer que cette famille UPN, que je rappelle que c'est une famille de nombres complexes, P appartenant à N et N appartenant à N étoile, est sommable. Donc d'après ce qu'on vient de voir, il faut montrer tout d'abord que la famille des modules UPN, avec bien sûr P appartenant à N et N appartenant à N étoile, est sommable. Voilà. Dans un premier cas, il faut montrer ça. Donc, comme on a dit, si P est fixé, donc si je dois fixer P, donc le module de UPN, c'est quoi? Le module de UPN, ce n'est autre que P fois le module de AP sur N fois N plus 1. Ça, c'est pour, bien sûr, P inférieur ou égal à N. Donc, je dois fixer P et je dois faire la somme sur N. Je dois montrer que cette série converge. C'est-à-dire, pour P fixé, je fais la somme sur N, mais N, il va partir non pas de 0. N, il va commencer de P, puisque N est supérieur ou égal à P. N va commencer de P à P sur N fois N plus 1. Ça, je dois d'abord étudier cette série. Et je dois calculer sa somme. Mais avant ça, il faut montrer que cette série d'abord, elle converge. Et quand on aura sa somme, il faut montrer que la somme de P allant de 0 maintenant jusqu'à l'infini de ce résultat de cette série soit convergent. Donc, mais c'est ça qu'il faut montrer. Donc maintenant, on va s'intéresser à cette série-là. Donc la série N allant de P à P, N fois N plus 1. Bon, P à P sur N fois N plus 1 pour P fixé, elle est équivalente à P sur N carré. Et ça, c'est une série de Riemann qui converge. Donc, cette série converge. Mais quelle est sa somme?
Donc maintenant, on va calculer sa somme. Donc on va calculer la somme de n allant de P jusqu'à l'infini, puisqu'on a montré que cette série converge, de P fois le module de AP sur n fois n plus 1. Ça serait autre que la limite de sigma de n allant de P jusqu'à un certain Q, lorsque Q tend vers plus l'infini, de P à P fois n divisé par n fois n plus 1. Voilà. Donc maintenant, on va calculer ça. Donc la limite, lorsque Q tend vers l'infini, c'est-à-dire la limite de la somme partielle de m. Mais m, il va de P jusqu'à Q. Et bien sûr, on va sortir P fois AP parce qu'il ne dépend pas de n. Donc c'est la limite de P, module de AP, et je garde la somme de n allant de P jusqu'à Q de 1 sur n fois n plus 1. Et ça, c'est une somme télescopique. Donc c'est la limite de P module de AP. Et ici, c'est le premier terme qui est 1 sur P moins le dernier terme qui est 1 sur Q plus 1. La limite de ça, lorsque Q tend vers l'infini, serait autre que, je ne sais pas où je vais écrire, donc ici, serait autre que P AP, bien sûr 1 sur Q plus 1 tend vers 0 lorsque Q tend vers l'infini, donc divisé par P serait autre que le module de AP. Donc on a montré maintenant que cette série-là, elle est convergente et la pour somme AP. Donc ça, ce n'est que la somme de P allant de 0 de AP. Et ça, il converge. Et ça, il converge parce que dans l'énoncé, ils nous ont dit que la famille AP, P appartenant à N, est d'éléments de C sommables. Donc, la série des modules AP, P allant de 0 jusqu'à l'infini, est convergente. Donc, on a donc montré que la famille des UPN, P appartenant à N et N appartenant à N étoile, est sommable. Voilà. Est sommable. Maintenant, on va calculer la somme. La somme de... Puisque le module de UPN, la famille des modules, est sommable, ce qui implique que la famille UPN, avec bien sûr P appartenant à N et N appartenant à N étoile, est sommable. D'après le cours, elle est sommable. Maintenant, on va calculer sa limite. Sa somme. Donc, on va appliquer les propriétés du cours. Donc, la somme de UPN avec P appartenant à N et N appartenant à N étoile, ce n'est autre que la somme de la somme. Donc, je fixe ici P, donc N allant de P jusqu'à l'infini, de UPN qui est défini par P fois AP sur N fois N plus 1. Fois N plus 1, et ça, N allant de 0 jusqu'à l'infini. Voilà, donc c'est ça la somme. Donc, ça, on vient de trouver. Non, ici c'est P. Ça, on vient de trouver que c'est AP, et donc c'est la somme de P allant de 0 jusqu'à l'infini, et qui est bien sûr inférieure à l'infini, puisque la famille AP, P appartenant à N, est sommable. Voilà, donc ça c'est la somme de UPN, P appartenant à N, et N appartenant à N étoile. Donc la famille UPN est sommable, et sa somme ce n'est autre que la somme de P allant de 0 à l'infini de AP. Donc on a appliqué exactement
les résultats du cours qu'on vient de voir maintenant. Donc, c'est un exercice d'application pour bien s'entraîner et pour bien comprendre le cours. Donc, si cet exercice vous a plu, vous essayez de le partager avec vos amis. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, si vous voulez avoir les nouveautés, il faut s'abonner. Merci et au revoir.